terroriste de Paris était français, nous répètent certains à l'envi depuis 24 heures, pensant clore par là tout débat sur le lien entre le terrorisme islamiste et l'immigration. S'il est avéré, comme en font mention plusieurs articles de presse, que cet individu bénéficie d'une nationalité double, française et iranienne, comme c'est le cas de nombreux terroristes depuis 2012, il apparaît ici un autre levier d'action. La déchéance de la nationalité doit être prononcée pour les binationaux qui adhèrent à l'idéologie islamiste, formant des attentats contre notre pays, nos valeurs, nos concitoyens, se comportent en ennemis de la nation généreuse dont ils possèdent le passeport. Quand on s'en prend à la France, on n'en mérite pas sa nationalité. C'est aussi ce combat culturel et exigeant qu'il convient de mener en rappelant que la nationalité française se mérite ou s'hérite et qu'elle doit s'accompagner d'une véritable conception de ce qu'est l'honneur d'être français. On ne peut désormais plus faire l'impasse sur les conditions d'accès à la nationalité française, qui sont parmi les plus souples d'Europe. Comme l'a dit Hélène Carrère d'Encausse dans une formule limpide, on ne peut devenir français par inadvertance. Nous réitérons donc notre proposition de suppression du droit du sol, en généralisant à la métropole, ce qui est tenté en ce moment même à Mayotte, et le durcissement des conditions d'accès à la nationalité française. C'est, vous le savez, par référendum que nous entérinons cette mesure largement plébiscitée par les Français lorsque nous serons au pouvoir.